Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. J'ai décidé de faire des prédictions avec datation. On va tirer une petite carte de temps et on va voir quelles sont les prédictions ou les conseils pour cette période. C'est parti. Alors, on a à Noël, dans 10 jours, dans 6 mois, dans 3 semaines. Bon, bah écoutez, c'est varié quoi. Donc bon, c'est plutôt sur d'ici la fin de l'année, mais ça peut être tout à fait durant cette fin du mois de septembre. Ça va aller quand même assez vite. Ok. Bon, peut-être une petite carte pour clore le débat de la période. Non, on veut donner plusieurs temps. Dans 8 mois, à la prochaine pleine lune, dans 7 mois. Non, ben, c'est peut-être de l'intemporel. Hein. Bon, écoutez, je crois que c'est plus ou moins intemporel finalement. Eh bien, écoutez, c'est parti. Alors, quel est le message pour vous? Que va-t-il se passer dans votre vie prochainement? Ce mois de septembre jusqu'à la fin de l'année, peut-être un peu plus pour d'autres. Le valet de bâton. Ce qui va se passer, c'est que vous allez vous écouter. Vous allez écouter votre cœur, votre âme, vous allez être authentique, vous allez être vrai, vous allez être vous-même, vous allez prendre des nouveaux départs dans la passion, dans des projets qui vous passionnent ou dans une histoire d'amour en étant vrai, en étant vous-même, en étant authentique. On a le 5 de bâton. Vous pourriez encore vous prendre un petit peu la tête sur certains sujets ou avec certaines personnes à propos de certaines idées. Avoir quelques petits conflits, essentiellement des conflits mentaux et des conflits avec vous-même. On a l'as d'épée, mais franchement, les choses vont être claires, vont s'éclaircir et vous trouverez la vérité, les bonnes réponses. On vous parle d'un nouveau départ très clair. Oh, elle était à l'envers, ben, tant mieux, le pendu. Le pendu à l'envers, donc on vous parle d'une libération de blocage. Dernière carte, la reine de coupe. On vous parle d'aimer, de situations dans lesquelles vous allez pouvoir aimer, donner de l'amour, en recevoir peut-être aussi, en amour, dans le travail, avec des relations sociales. Et on a le 6 de denier. Ah ben magnifique, vous allez pouvoir aimer et recevoir dans un partage harmonieux et équitable. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le valet de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la séparation. Devez-vous vous séparer de qui vous êtes vraiment pour avancer? Moi, je ne crois pas. Je pense que ce que vous allez faire, c'est que vous allez plutôt rester vous-même et vous séparer d'une personne ou de gens qui font que vous ne pouvez pas être vous-même. Donc, que ce soit en amour ou dans le travail et dans des relations sociales. On a la chance. Alors du coup, vous pourriez vous dire que ça va vous causer des conflits et des problèmes de vous séparer d'une personne ou de certaines personnes, qu'on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut et être qui l'on est vraiment. Mais on vous dit que c'est pas vrai. La chance vous protège et des belles opportunités vont se présenter. On a la clairvoyance. On vous parle de voir clair justement. De toute façon, c'est inévitable que vous vous sépariez de personnes qui font que vous ne pouvez pas être vous-même, quoi, ou qui ne vous acceptent pas comme vous êtes, ou qui vous ne permettraient pas de faire ce qui vous plaît. On a l'enfant, parce que vous ne pouvez pas vous séparer de votre enfant intérieur, de qui vous êtes vraiment, de votre âme. On a la chance, du coup, au lieu de conflits et de prise de tête, il va plutôt y avoir de la chance qui vous protège et des belles opportunités qui vont se présenter à accueillir, quoi. Peu importe le domaine. Pour certains, il y a une prise de tête à propos d'un enfant. Ben, c'est vous qui savez si, par exemple, voilà, avoir un enfant ou faire passer les enfants en priorité, c'est votre vraie personnalité, c'est qui vous êtes vraiment, ça fait partie de votre âme, ou c'est des conventions sociales qu'on vous a mis dans la tête.
En tous les cas, vous ne pouvez pas vous séparer de votre enfant intérieur, de votre âme, de qui vous êtes, peu importe les questions d'enfants, de parents, de famille, de gens, comme ça le débat est clos, plus de prise de tête, vous êtes vous-même, ça c'est sûr que ça va rester. Et des belles opportunités vont se présenter, de belles améliorations. On a le verdict. À partir de là, les choses elles vont être extrêmement claires, quoi. Vous ne pouvez attirer que la vérité, que des personnes vraies, puisque vous êtes vous-même vrai, puisque vous êtes authentique, puisque vous vous êtes choisi devant toute personne, toute situation, toute idée. Donc des nouveaux départs très très clairs dans votre vie à venir. On a le boomerang. Peut-être aussi des réconciliations. Si une personne fait le choix que d'être vraie, c'est de se réconcilier avec vous, malgré une dispute qu'il y a eu ou une séparation, que ce soit en amour, en amitié ou dans le travail, eh bien cette personne reviendra vers vous. C'est peut-être d'ailleurs à vous, c'est peut-être à un moment donné, vous vous êtes disputé avec quelqu'un à propos d'un sujet parce que vous n'étiez pas vraiment vous-même, parce que vous disiez, vous pensiez, vous faisiez comme des personnes vous auraient inculqué de faire, de dire, d'être, et donc vous vous êtes disputé, séparé de quelqu'un. Donc autant ça peut être vous qui vous réconciliez avec une personne, des personnes, peu importe le domaine, autant ça peut être des personnes qui viennent se réconcilier avec vous. L'important c'est que, ce qui vient à retenir, c'est que ce sera la vérité qui triomphera, et notamment les personnes vraies, quoi, qui s'écouteront désormais. Donc du coup, il peut y avoir des réconciliations dans un sens ou dans un autre. Alors sur le pendu à l'envers, on a la fécondité. On vous parle du coup d'une libération. Pour certains, il va y avoir une libération qui va vous permettre peut-être d'avoir un enfant. Vous allez être en couple avec quelqu'un, que ce soit une réconciliation ou un nouveau départ amoureux avec une personne qui se sera réconciliée avec la vérité, avec l'idée de ceci, de cela, de telle relation, et donc vous seriez le partenaire idéal. Donc il y a peut-être pour vous un enfant à venir, ou une réconciliation avec des parents, des personnes de la famille, ou des enfants aussi. En tout cas, la libération, ça va être de prendre soin de vous et de vous écouter vous, et de vous prioriser devant toute personne, toute situation, pour être aligné avec votre cœur et votre âme et qui vous êtes vraiment. Donc ça va être une période très calme, très douce, très sereine pour vous-même. Alors sur le valet de bâton et la séparation, on a les festivités. Du coup, il n'y a pas à être triste de se séparer de qui que ce soit. Puisque les personnes de qui vous allez être séparés, vous allez vous séparer, ou de qui vous le resteriez, sont des personnes qui ne sont pas dans vos énergies, qui ne vibrent pas avec votre cœur et votre âme, et qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez vivre. Donc, faites la fête. Vous allez pouvoir faire la fête en fêtant une séparation, le deuil d'une relation, ou en faisant vraiment le deuil maintenant que vous êtes séparés, ou en actant des séparations, et au lieu de voir ça comme de la tristesse et un deuil et quelque chose de triste, vous allez vous dire « enfin je suis libérée, enfin je ne suis plus obligée d'être avec une personne, d'être avec des gens qui ne vibrent pas dans mes énergies, qui ne sont pas alignés avec mon cœur et mon âme, ce que je souhaite vivre, ce qui me passionne, ce que j'aime, etc. » Donc vous allez fêter, eh bien, il y a peut-être une séparation, mais on a le 21, le monde, autant il y a des retrouvailles avec beaucoup de monde, parce que beaucoup de monde seront d'accord avec vous, beaucoup de monde vous suivront dans vos nouveaux projets, dans vos nouvelles passions, vous aurez l'opportunité de rencontrer beaucoup de personnes, d'avoir des prétendants, prétendantes, rencontres amoureuses possibles, voilà quoi. Et on a les voyages, le 35. Et on a plein de choses qui vont avancer du coup pour vous. Des voyages possibles, des histoires de déménagement, des histoires d'avancer dans vos projets, une nouvelle histoire d'amour. Alors, sur le 5 de bâton, la chance de l'enfant, la clairvoyance de l'enfant et la chance. On a l'espoir, le 17. On vous dit que, franchement, vous pouvez avoir l'espoir que tout se passe bien. Tout est protégé, il ne peut y avoir que de la chance sur vous, parce que du moment où vous écoutez votre cœur et votre âme, et vous vous séparez de toute personne qui ne sont pas alignées avec ça et avec ce que vous souhaitez vraiment, tout est protégé en fait. Qui pourrait avoir à redire que vous devriez vous imposer ci, vous obliger à ça, vous interdire ceci, à part vous-même à vous prendre la tête?
Il n'y a pas à se prendre la tête, les choses sont extrêmement claires. Donc, vous allez avoir l'espoir, vous allez vous sentir protégé, que tout est possible, que tout est chanceux et que tout avance. Alors, sur l'as d'épée et le verdict, on a le monde végétal. Vous allez pouvoir vous rapprocher de la nature ou d'un monde féerique, fantastique, de vos rêves, de vos souhaits. On a le 68, le 14, on vous parle d'une guérison. Ça va vraiment être une période très calme, une période de guérison, une période de sérénité. Parce que, voilà, c'est qui vous aime vous suive, qui est d'accord avec la vérité que vous dites reste à vos côtés, qui doit se réconcilier avec vous parce que cette personne est en accord avec vous reviendra. Vous serez aucun problème à peut-être vous dire tiens, à un moment donné, ben, j'étais pas vraiment moi-même, donc je vais aller me réconcilier avec telle personne. Bon, ben, pourquoi pas? Et tout se passera très bien. On a l'amour. Waouh! Attendez-vous à le retour d'une personne. On vous parle d'une réconciliation amoureuse. Très intense, parce que cette personne, on a les amoureux, on a quelqu'un qui aura choisi de vous aimer, d'écouter la vérité de son cœur et de revenir vers vous et de se réconcilier. Peut-être que c'est vous aussi. Bon, en général, les personnes qui me regardez, vous êtes des énergies féminines et jamais vous vous séparez d'une personne que vous aimez. À la rigueur, la personne a décidé de se séparer de vous et donc, ben... on va dire que bah, vous en faites le deuil aussi, du coup. Mais sinon, vous séparez jamais des gens que vous aimez, quoi. Donc, du coup, c'est plutôt quelqu'un qui va venir se réconcilier avec vous, évidemment. Et on a l'illusion, le 16, ou pas. Ou alors, c'est votre illusion qui s'effondre. Et en fait, c'est pas parce que pour vous c'était la vérité, que vous en étiez convaincu, que c'était sûr et certain, c'était peut-être pas la vérité de ce qui devait se passer, c'était peut-être une illusion d'un truc fantastique que vous aviez imaginé, un fantasme de réconciliation d'une personne vers vous, l'illusion que cette personne vous aimait aussi. Parce que là, de toute façon, ce qui va venir vers vous, c'est que des personnes vraies. Donc, si la personne ne vient pas, c'est que soit elle n'est pas vraie, donc elle ne vous correspond pas, elle n'a pas décidé d'être dans la vérité de son cœur, soit elle ne vous a jamais aimé. Et donc, au moins, là, les choses sont claires. Et au moins, vous n'êtes plus dans une illusion à attendre quelqu'un, le retour de quelqu'un. Et puis, tout ce qui vient vers vous en amour ou dans un relationnel, de toute façon, vous démasquerez les menteurs, puisque si quelqu'un revient, la personne sera testée, histoire d'être sûr que la personne veut vraiment être vraie, tout autant que vous l'êtes. Donc, être assumé totalement. Et puis, dans des relations sociales pareilles. Et donc, ben, possible que pendant que vous êtes vrai, vous démasquez des illusions, des illusionnaires, des magiciens, des manipulateurs, ou vos propres croyances que vous vous étiez mis en tête qu'il y aurait le retour de telle personne, qu'il y aurait telle réconciliation, et ça n'arrive pas. Alors, sur le pendu à l'envers et la fécondité, on a la convoitise. J'ai envie de dire, franchement, c'est pas très grave. Parce que si jamais on n'a pas la réconciliation d'une personne, ben en fait, qui soit ne vous aime pas, et c'est la vérité, et ne vous a jamais aimé, soit n'arrive pas à être vrai, et donc vous ne méritez pas quelqu'un de faux, en attendant vous, vous aurez de quoi vous occuper, notamment physiquement, visiblement. Vous ne serez pas en reste. Il y a moyen d'avoir des relations charnelles avec une personne. En tout cas, il y a une libération pour vous. Ben, vous n'êtes plus à attendre quelqu'un dans une illusion d'amour ou qui est faux. Donc forcément, vous êtes libéré. Donc forcément, vous êtes sur le marché des rencontres amoureuses. Donc, tout se passe très bien pour vous. On a l'âme sœur, j'ai même envie de dire, ça se passe extrêmement bien. Vous allez être avec la bonne personne. Hein. Il fallait juste vous sortir d'une illusion que quelqu'un reviendrait pour finalement faire une rencontre au départ charnelle, sexuelle, légère, pour que ce soit en fait la bonne personne. On a le travail. Cette relation d'ailleurs ne vous empêchera pas de travailler.
puisque ça commence de manière légère, pas très investie et sérieuse, ou alors parce que c'est la bonne personne, et la bonne personne comprend que vous avez du travail, que vous avez des projets, que vous avez d'autres choses qui vous passionnent que juste la bagatelle, l'amour avec quelqu'un. Donc vous pourrez prendre soin de vous, être très occupé dans votre travail également. Et on a la gestation. Encore une fois, vous allez faire de vous la priorité. Peut-être des enfants, peut-être tout simplement vos projets, ou peut-être prendre le temps dans cette nouvelle relation. Peut-être que pour d'autres, vous serez plus à vouloir attendre avant d'avoir une relation, voilà, charnelle. Vous préférez être sûr que ce soit la bonne personne. Alors, sur le valet de bâton, la séparation, les festivités et les voyages. On a les tierces sorties. Franchement, ça va être une période d'éclate. Vous allez sortir, vous allez faire la fête, vous allez rigoler avec des amis, vous allez fêter des voyages ou des réussites. Et on a la possessivité. Ouais, mais ça vous suffit pas. Vous avez quand même envie de posséder quelqu'un et d'appartenir à quelqu'un. En tout cas, d'être tout à quelqu'un amoureusement. On a peut-être d'ailleurs cette personne qui est en chemin, mais qui n'arrive pas à se séparer, à se débarrasser, pendant que vous vous séparez très bien des personnes qui n'ont pas à être avec vous puisqu'ils ne sont pas vrais. On a quelqu'un qui pourrait être avec vous, mais vous regardez, vous voyez la carte, on dirait les mêmes personnages. Eh bien, la personne a du mal à se séparer. Certainement l'autre, une énergie masculine, que ce soit pour revenir ou que ce soit pour vous rencontrer. Alors, on a la relation karmique. Mais en fait, la seule chose que vous allez en conclure, c'est que c'est une relation karmique. C'est tout simplement une personne... si cette personne n'arrive pas à être vraie, même si c'est... En plus, si la personne n'arrive pas à se débarrasser d'une relation... En fait, c'est très très simple. Qui est la relation karmique? Qui est la mauvaise personne? C'est peut-être vous, en fait, pour cette personne. Si la personne n'arrive pas à se séparer de quelqu'un pour être avec vous, c'est que vous êtes la fameuse tierce, c'est que vous êtes l'obstacle à son amour qui doit perdurer. Donc, encore une fois, ça revient même, c'est que, ciao, basta, quoi. Enfin, voilà. Si vous êtes une relation obstacle, vous laissez les gens heureux, vous laissez les gens vivre, vous laissez les gens s'aimer, quoi, dans leur couple. On a le voyage astral. J'ai l'impression que vous allez être hyper détaché. Je ne sais pas si on a une personne qui n'arrive pas à se détacher de quelqu'un, à se séparer de quelqu'un, alors que ce serait une relation karmique, ce serait une tierce toxique. Mais franchement, vous, c'est très loin de vous, cette histoire-là. C'est-à-dire que vous prenez plus la tête, en fait. Vous voulez de la chance, vous voulez des belles opportunités, vous croyez dans des réussites et améliorations pour vous, c'est pas pour vous prendre la tête avec des gens qui s'inventent des obstacles, quoi. Quand on veut, on peut, on se sépare des gens, on avance. Donc c'est à des années-lumière de vous. C'est ces gens qui n'arrivent pas, là. On a le couple officiel. Non, parce que vous voulez... Et vous allez d'ailleurs être en couple avec quelqu'un. D'ailleurs, vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un. Officiellement, donc vous n'allez pas vous prendre la tête sur quelqu'un qui n'arrive pas à se séparer d'une personne pour être avec vous. D'autre part, vous dites juste que vous étiez à côté de la plaque de l'espérer et que la personne est très très bien dans son couple officiel, et puis tant mieux pour eux. La preuve, il y a une chance, il y a une opportunité d'être aussi dans un couple officiel avec quelqu'un et d'être bien. On a le projet commun. D'ailleurs, vous allez être très très bien dans un couple. Alors, avec une personne qui aurait réussi à se détacher d'une relation pour être avec vous, ou tout simplement avec une nouvelle rencontre. Je pense que c'est plus avec une nouvelle rencontre. Je pense qu'il vaut mieux avoir l'espoir et espérer un nouveau départ, un couple nouveau avec des projets qui vous intéresseraient, puisque visiblement c'est ce qui se prépare pour vous. On a la vie commune. Oh là, ça va aller très 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 vite dans cette relation. Vous allez vous mettre en couple officiellement, vous allez faire des projets ensemble, vous allez vivre ensemble. Et on a les secrets. Et puis bon, les gens qui voulaient revenir, se réconcilier, qui vous aimaient, mais qui n'ont pas pu, écoutez, ils garderont leur secret d'amour pour l'éternité.
Voilà quoi. Je sais pas quoi. Disons que ce ne sera pas votre souci. Vous n'en entendrez plus jamais parler. Vous serez concentré sur votre relation. Et puis, c'est pas votre problème quoi. Bon, sur le pendu à l'envers, la fécondité, etc. On a la tierce enfant. Ah! Alors, pour certains, on a peut-être un enfant qui va être un obstacle à vos projets. Alors, d'un coup, vous faites des projets très sérieux avec votre nouveau couple et c'est la question des enfants, vous n'êtes pas d'accord sur le sujet. Ou alors, vous avez un enfant et c'est un obstacle. On a un enfant qui boude. C'est peut-être vous aussi qui allez être en mode bouderie, en mode je fais ce que je veux. Je me demande si c'est pas plutôt ça, quoi. Vous allez être en mode je fais ce que je veux, je fais ce qui me plaît, j'ai pas envie de me prendre la tête avec qui que ce soit, quoi que ce soit, je ferai comme j'en ai envie. Bon. Dernière carte, comment ça termine ce tirage? On a le jugement. Écoutez, vous serez peut-être jugé par beaucoup de personnes, parce que vous faites la fête, vous vous amusez, et vous avez fait le deuil d'une relation et vous prenez plus la tête à ce sujet. Mais franchement, vous serez jugé par des gens qui savent pas faire la fête, rigoler ou avancer. Donc je crois que ça vous fait une belle jambe. On a la lune. Une personne qui n'aurait pas réussi à se détacher d'une relation pour être avec vous. La personne sera peut-être en pleine remise en question et reste dans sa relation, soit karmique. Bon, bah écoutez, il y a des gens qui aiment se faire chier dans la vie, mais bon, c'est leur souci. Soit une relation destinée, mais avec pas mal de zones d'ombre. Donc là aussi, bon, c'est son problème. Mais j'ai envie de dire, c'est de l'eau de tous les couples, peut-être, d'avoir des prises de tête et des remises en question. Dans votre couple à vous, on a le 8 de denier. Vous allez travailler surtout des projets de couple. Apparemment, ce sera l'objet du sujet. Vous serez en couple avec quelqu'un avec qui vous avez la même vision de la vie, et le même projet, et les mêmes buts. Et vous serez très investi dans ces projets, dans ce travail. Sinon, vous serez très investi dans votre travail, en attendant de trouver le bon couple, parce que vous n'allez pas vous mettre en couple avec n'importe qui. On a la reine de bâton. En tout cas, vous reprendrez votre pouvoir au niveau du travail, au niveau de vos projets et des projets que vous souhaitez faire en couple. Si vous êtes dans un projet de vie commune avec quelqu'un, de projet en commun sérieux, ce sera vous qui déciderez, plus que l'autre. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que c'est comme ça, peut-être que la personne préfère vous laisser décider, peut-être que... En tout cas, vous serez le leader de la relation. On a le diable. Oh là 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 là, bon déjà on a une personne là. Bon... On a quelqu'un qui va peut-être un peu péter un plomb. Parce que la personne ne sera pas revenue à temps pour vivre une relation d'amour avec vous. Gardera son amour secret au lieu de revenir. Vous, en attendant, vous vous serez dit, bah, c'est une illusion. Bah, vous faites le deuil, tant pis, vous n'allez pas rester à espérer des retours, voilà quoi. On a le fou. Je sais pas, mais vous vous en foutrez complètement. Vous êtes dans votre nouveau couple avec vos nouveaux projets, donc c'est pas pour vous prendre la tête avec... à propos de je ne sais qui, quoi. Si c'est pas en amour et si c'est en relation sociale, c'est pareil. J'ai l'impression qu'il y en a des gens, je sais pas, qui vont rager, que vous vous en foutez, qui ne viennent pas se réconcilier. Bon, bah écoutez, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas votre souci. Vous serez en légèreté, en insouciance, dans vos passions et en amour. Dernière carte. Sur le pendu à l'envers, la fécondité, l'âme sœur, etc., le travail, tout ça, on a la roue de fortune. Il y a des grands changements très positifs à venir pour vous. Peut-être à propos d'un enfant. Est-ce que vous écouterez un enfant? Ben, ça va dépendre. Encore une fois, c'est votre cœur et votre âme qui vous dit... certains se disent les enfants passent avant, qu'on a, qu'on veut. D'autres se disent non. Qu'on a ou qu'on ne veut pas. Et parce que vous vous imposez, il y a des beaux changements à venir pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? On vous dit que vous allez pouvoir aimer et recevoir
durant cette période-là, septembre, fin d'année. Vous allez pouvoir aimer et donc donner et recevoir dans des relations harmonieuses, sociales, parce que vous faites le deuil d'une relation amoureuse qui peut-être vous empêchait, je sais pas, de sortir, d'avoir des amis, de rencontrer de nouvelles personnes, de vous amuser, d'être un peu morose. C'est plus le cas. Vous allez pouvoir aimer en couple une personne qui sera à vos côtés, dans un couple officiel avec des projets communs, et vous serez très investi dans ces projets. C'est une relation dans laquelle maintenant vous allez recevoir. Alors il y a une équité, vous êtes jamais méchante, mais apparemment pour une fois vous êtes un petit peu leader et décisionnaire de la relation, et ça vous va bien. Bon, écoutez, des personnes qui voudraient pas se réconcilier, c'est pas votre souci. Et puis, de la réussite dans vos projets, dans votre travail, et c'est vous qui verrez, encore une fois, qui passe avant ou pas, des questions d'enfants, ou au contraire, vous qui vous imposez, et qui faites ce que vous voulez, et des beaux changements à venir. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite donc, écoutez, une belle période fin septembre, fin d'année. On ne sait pas trop. Ça reste un tirage général, donc ça peut être... Vous pouvez vous sentir déjà dans ces énergies et sentir des choses comme ça, ou ne pas voir les choses sous cet angle. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.